Salut à tous, alors j'aimerais revenir sur une vidéo réflexion puisque hier, c'est toujours inspirant, donc j'ai eu un commentaire donc d'une personne qui a commandé donc un véhicule en leasing. Alors j'ai pas trop compris, a priori Citroën, comme ils ont eu des problèmes, ils ont transformé donc le leasing social en certains leasing pour y racheter, peu importe. C'est pas ça qui est important en fait dans cette vidéo. Ce qui est important, c'est que cette année, en 2024, et l'année prochaine, donc en 2025, le leasing social va être reconduit et c'est ce qui finalement à pomper tout le budget qui est, à mon sens, franchement, on est à la limite de l'arnaque. C'est-à-dire que ça ne part même pas d'un bon sentiment. Emmanuel Macron a voulu faire un véhicule à 100 euros et on se rend compte que les constructeurs se sont comme d'habitude goinfrés, puisque d'ailleurs, la IC4, la personne l'a eu à 41 euros. Alors, je tiens juste à remettre tout dans le contexte et je tiens juste à dire que, moi, si tu veux, je m'en fiche. Euh, j'ai pas de lien de parenté ou quoi que ce soit avec cette personne ou l'État ou autre. Ce qui m'embête en fait dans cette histoire, c'est qu'on a donné donc des véhicules à des personnes à des prix complètement dérisoires. Et ça a coûté quand même donc très cher. Je tiens juste à rappeler que si on avait donné, ne serait-ce qu'on avait fait des reprises de véhicules, moi c'est la seule chose que j'aurais fait, c'est-à-dire pour faire entre guillemets une transition qui n'est pas forcément écologique, mais une transition des véhicules thermiques ou des véhicules électriques, eh bien j'aurais donné par exemple pour tout véhicule 3000 euros. Ça aurait permis d'assainir en fait tous les véhicules donc d'occasion, peut-être que malheureusement il y aurait eu des bidouilles, mais je trouve que c'est la chose qui aurait été le moins hypocrite dans la mesure en plus c'était pour tout le monde, ou à tout le monde, ou cumulable 3000. Ce que je veux dire par là, c'est que avec 3000 euros et 1,5 milliard de budget, ça faisait 500 000 véhicules. Aujourd'hui, on est sur 200 000 véhicules, enfin 2025, pardon. 2024, on était sur 240 000 véhicules pour 1,5 milliard. Ça veut dire que ça a coûté en moyenne 7 000 euros. C'est surtout que les 13 000 euros qui ont été alloués, ou de mémoire, en plus, il y a même eu des Twingo à 20 euros, 40 euros. En fait, le but, ça aurait été de faire une voiture à 100 ou 150 euros. Et finalement, les véhicules qui étaient à 100, 150 euros, c'était des véhicules à 40, 50 000 euros, où le leasing classique, lui, aurait été non pas à 100 ou 120 balles, hein, comme une Cupra Born ou d'autres, ou l'ENIAC, mais plutôt aux alentours des 400 à 500 euros. Il faut à un moment donné que nos constructeurs ils se débrouillent, il faut aussi à un moment donné que nos contribuables se débrouillent, et à un moment donné, en fait, il y a d'ailleurs une guerre qui s'est produite, on va dire, cette année, entre ceux qui peuvent acheter donc une voiture, puisque c'est jusqu'à 47 000 euros, qui disent « Ouais, mais bon, si tu t'achètes une voiture à 47 000 euros, c'est que tu as les moyens, donc en fait, tu n'as pas besoin d'en bénéficier. » Ah, il est où le problème donc là-dessus? Et il est où donc l'égalité dans tout ça? Et très bolchevique, très communiste, très URSS, bien, tu vas passer commande donc de ta petite Lada, et tu sais, en URSS, dans ces cas-là, tu avais un listing, et en gros, pour pouvoir donc commander ta petite Lada. Ça me fait vraiment cette même sensation, et je trouve que c'est une véritable arnaque ce truc, parce que on était sur un budget de 700 millions, 800 millions, 1 million, 1 milliard, 1,5 milliard, et en fait, c'est ce leasing social qui a tout bouffé. Alors qu'on arrête le crédit d'impôt sur les bornes, qu'on arrête certains crédits d'impôt qui finalement ne servent à rien, mais qu'on retire en tout cas la prime à la conversion, je trouve que c'est une bêtise, et qu'on mette tout dans le leasing social et que finalement il n'y ait plus rien pour le bonus, et bien dans ces cas-là, il aurait mieux fallu tout supprimer. Encore une fois, et pourquoi? Parce que 40 euros une IC3, la personne n'a même pas conscience du prix. Combien coûterait en leasing un véhicule de 23 000 euros? Pas 40 euros. On serait plus près des 120, 150, voire 180 euros. Ça dépendrait des offres éventuellement. Donc, qu'est-ce qu'aurait dû faire au pire ou au mieux l'État? Ça aurait dû être ouvert au pire des cas sinon à tout le monde et avec des véhicules très spécifiques, des véhicules éventuellement pour aller au travail ou autre. Et on voit bien donc qu'il y a eu de l'abus de la part de certains constructeurs et d'autres, même s'ils ont fait des efforts sur le prix. Moi, je trouve qu'on est vraiment très limite, comme je t'ai dit, Twingo à 20 euros, 40 euros. Il n'y a même pas besoin forcément d'avoir un apport de 13 000 euros pour avoir déjà raisonnablement une Twingo, on va dire, aux alentours des 80-100 euros. Est-ce que c'est cher? Non. Donc moi, si tu veux, pour bien comprendre ma philosophie et mon avis, c'est que je j'arrive pas à trouver le propos, je suis pas tiraillé, si tu veux, je n'ai pas de conflit d'intérêt, c'est ça le mot que je voulais employer. Mais par rapport à tout ça, je me mets à la place d'autres personnes
qui n'ont pas pu profiter de ce type de choses, est-ce que ça aurait pas été mieux, finalement, si on faisait un leasing social, mais qui n'était pas utile? En fait, on te proposait soit d'acheter, soit de louer, et on te faisait donc un apport de 4-5 000 euros maximum, et un dégrèvement éventuellement comme ils ont fait là, tu vois. Mais au moins, en plus, on laissait le choix. Donc là, en gros, comme d'habitude, les constructeurs se sont goinfrés, et on a eu des prix qui ne reflétaient absolument pas la réalité. Et encore une fois, pour des personnes qui, c'est pas une question de moyens, là, qui auraient pu l'avoir, ben, ne l'ont pas eu. Je tiens à rappeler qu'on a quand même beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui extrêmement hypocrites sur la voiture électrique. Tu sais, je vais te donner une analogie qui est juste un petit peu folle. Nous avons actuellement des gens en France qui voudraient supprimer Noël. Hein. Donc c'est toujours les mêmes, hein, c'est les barbus, pour ne pas les citer mieux qu'eux. Mais quand il s'agit de la prime de Noël, là, il n'y a pas de problème. Tu comprends l'hypocrisie? Bah là, c'est pareil. C'est ces gens qui disent « Ouais, Emmanuel Macron, démission, etc. » Mais il y a un leasing social pour une bagnole à 40 000, à 40 euros par mois. Mais moi, j'arrive, tu vois, je bafouille tellement que c'est un truc de fou. Ah, mais je prends, tu vois. Là, bizarrement, il est sympa, Macron, tu vois. Donc moi, je m'en fous de savoir qu'il soit sympa, pas sympa, qu'est-ce qu'il fait. On voit que sa politique est extrêmement destructrice. Il l'avait dit bien avant, de toute façon, son mandat. Et ce leasing social est une véritable connerie, dans la mesure où, de mémoire, il y a eu 50 voitures à 13 000 euros. Donc autant te dire, entre 600 à 750 millions que ça a coûté cette année. Et donc, c'est ce qui a valu et c'est ce qui a détruit, en fait, le bonus. Donc, c'était une véritable arnaque. Ça a profité à des personnes, franchement, je ne sais pas si réellement ils étaient dans le besoin, mais est-ce que c'était utile? Franchement, une coupe à borne à 119 euros, je pense que 200 euros, c'était déjà un très 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 bon tarif. Moi, j'ai eu ma Mégane à 300 euros de leasing, même déjà à 200 balles, c'est déjà assez exceptionnel et c'est déjà des choses proposées par les constructeurs lorsqu'il y a des offres et en plus qu'il y a un bonus de 4 000 ou 7 000. Donc, si on avait voulu faire quelque chose de plus équitable, on aurait éventuellement réduit cet achat, non pas à 47, mais à 40 000 par exemple. Ça aurait obligatoirement obligé les constructeurs, tu vois, à réduire leur prix, notamment même le modèle Y. On sait qu'ils l'ont fait en Belgique, donc maintenant on m'a dit qu'ils ne le font plus. Mais 40 000 euros, ça aurait obligé nos constructeurs aussi, certainement européens aussi, à baisser par exemple, déjà de 1, et de limiter en fait le nombre de véhicules. Et de l'autre côté, minimum 2 000 euros ce qu'ils ont fait, et de monter pourquoi pas jusqu'à 5 000. Et encore une fois, peut-être de proposer et de garder la prime à la conversion en sus. Peut-être 2 000 euros ou quoi, et on parlait donc d'un budget aujourd'hui de 700, 800 000 €. Mais encore une fois, c'est le leasing social qui a tué franchement le bonus, les primes en fait à la conversion sur l'ensemble du budget, hein, c'est pas que sur la voiture électrique, hein, puisque c'est vraiment les crédits d'impôt et tout ce genre de choses. Et pour profiter, franchement, non pas à 500 000 véhicules, mais seulement à 50 000. Des véhicules qui vont repartir en LDD, logiquement, donc il n'y a pas de reprise ou quoi. Alors que concrètement, si avec 1,5 milliard, mais même ne serait-ce qu'1,2 milliard, on avait donné 3 000 euros à chaque véhicule, ou une moyenne de 3 000 euros, donc de 2 à 4 000, ce qu'on donne aujourd'hui, eh bien concrètement, on aurait pu faire 400 000 véhicules. Pareil là, avec 700 millions, si la moyenne est à 3 000, eh bien on se rend compte qu'on aurait pu le donner à 250 000 véhicules, peut-être même jusqu'à 300 000. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que plus il va y avoir de véhicules neufs, de véhicules électriques vendus, plus le prix en occasion donc va baisser. Ça va permettre de démocratiser la chose. Et ça, je pense que on ne le comprend pas. Et malheureusement, je pense que ça a été une bonne chose de ne plus privilégier les véhicules donc chinois, mais pas que. Il y a eu Ford, il y en avait plein d'autres donc qui n'ont plus, Mackie ou quoi d'autre. Mais ça a limité donc les ventes. Et moi concrètement, encore une fois, j'aurais mis une prime à la conversion pour tous les véhicules. 2000, encore une fois, 3000, peu importe la somme. Et quelqu'un qui a un véhicule de 1000 ou 2000 euros d'une valeur et qui souhaite acheter par exemple une MG4, je suis désolé, c'est toujours mieux que ça soit un véhicule électrique éventuellement qu'un véhicule thermique en critère. Enfin voilà, moi c'est ce que je pense. Donc cette prime à la conversion, à mon sens aujourd'hui, était en tout cas beaucoup plus importante que clairement ce leasing social qui
à mon sens, n'apporte rien si ce n'est que aux loueurs, aux constructeurs, aux banques de derrière de solvabiliser et de rentabiliser et d'amortir un véhicule énormément. Et en plus, ça a été fait plutôt à la sauvette, à l'arrache. Et on le voit avec la IC3, mais voilà, la R5 au final n'a pas pu en bénéficier, ou très peu parce que c'était trop tard. Donc on va refaire la même erreur de toute façon en 2025. Et ça, c'est extrêmement donc dommageable. Voilà en tout cas ma vidéo, donc réflexion de ce que j'en pense. Vous me direz ce que vous en pensez. Et j'espère qu'en 2026-2027, ce leasing social va s'arrêter. Et le bonus, en fait, maintenant à 2 ou 4 000 euros, il va avoir de toute façon de moins en moins d'impact. Mais on n'a pas encore les conditions de ce leasing qui devraient être revues. Et je pense que l'État va encore apporter 10 000 euros. En fait, à quel moment, au dernier décile, tu donnes 2 000 euros, alors que ce sont ces gens-là en fait qui supportent tous les impôts, et de l'autre côté, tu donnes 10 000 euros à des personnes donc qui ne payent logiquement pas ou très peu. Donc je ne veux pas stigmatiser, mais à un moment donné, encore une fois, il ne faut pas être hypocrite. À quel moment en fait il y a une justice sociale et une justice aussi qui est fiscale. Sur ce, ciao à tous.